Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le foot normand. Le débrief avec Radio VFM et Foot Normand, la troisième partie, vous en avez pris l'habitude désormais, elle est consacrée au football régional. Et cette troisième partie, plus spécifiquement consacrée aujourd'hui à la Coupe de France, parce que c'était un week-end consacré justement au 7e tour de la Coupe de France. À mes côtés, Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. On va pas se mentir, Mathieu, le bilan n'est pas bon pour les représentants normands ce week-end. Ça, franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, on va énumérer un petit peu les différents résultats de nos équipes. Ça avait commencé vendredi soir avec une élimination sur le papier assez logique du FC Rouen sur la pelouse de Chambly, 3-2. Ça s'est poursuivi samedi. Il y a l'AG Caen aussi qui s'est incliné, 3-2 contre Vitré. Wassel qui a été éliminé au tir au but, ainsi que Trouville hier après-midi. Le FC Saint-Lô s'est incliné 2-1 contre Saint-Brieuc, pensionnaire de Hénin. Val-de-Reuil, qui est malheureusement rapidement réduit à 10, a dû céder contre le Gazélec Ajaccio, qui est aujourd'hui en N3, 3-0. Et le Petit Pousset, Saint-Julien, qu'on avait reçu le coach, Moustapha Sissalem, il y a quelques semaines. Un scénario vraiment cruel, ils ont perdu 2-1 contre Poissy, une équipe de N2, et avec un deuxième but inscrit dans les derniers instants. Donc effectivement, le bilan n'est pas glorieux. Ouais, conséquence, effectivement, on l'a dit, sur les 11 clubs normands engagés, ils ne sont que 3 rescapés, Le Havre, QRM et Évreux. On va en parler dans un instant. Et Foot Normand était d'ailleurs présent sur les terrains ce week-end. Mathieu, vous nous avez fait vivre l'inside de l'AG Caen Vitré. Pour ceux qui n'ont pas pu en profiter en live, c'est à retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Foot Normand. On va parler d'Évreux, justement, qui a arraché son billet pour le 8e tour au bout du suspense, alors qu'il menait 3-1 à l'heure de jeu face à Lune Plage, pensionnaire de R1. Les Ébroïciens se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu suite à un penalty, 3-3 donc, mais lors de la séance des tirs au but, les joueurs de Romaric Bultel se sont montrés les plus adroits. Ils ont pu compter sur un Alexandre Lefebvre décisif dans les cages. Et bien pour parler de ce match, on accueille notre invité Jean Gomis, le meneur de jeu de l'Évreux FC 27. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, quelques heures après cette qualification, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. On savait que le match allait être dur. Le coach nous avait déjà préparé à ce match-là. On savait que dans le Nord, ça allait pas être facile avec la ferveur qu'ils ont. Et du coup, l'équipe qui était en face de nous, le coach nous en avait parlé. Il était parti les voir jouer. On s'attendait à un match difficile. Ça a été un match difficile. On a réussi à faire le plus dur, c'est-à-dire ouvrir le score par Alexander, notre défenseur central. On n'a pas bien débuté le match pourtant, mais on a réussi à marquer les premiers. On revient à la mi-temps avec 1-0. Le coach nous met une soufflante parce qu'on n'avait pas très bien joué la première mi-temps à la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai réussi à mettre le deuxième but, donc on mène 2-0. Il revient à 2-1 5 minutes après. On réussit à mettre un troisième but pour faire le break. On fait des petites erreurs, des pertes de balles. Ils reviennent à 3-2. Et en toute fin de match, ils réussissent à avoir un penalty dans le temps additionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti là quand il y a ce penalty là dans le temps additionnel, donc l'égalisation qui vous force à aller à la séance de tir au but? Vous vous êtes dit, est-ce qu'on allait peut-être laisser passer notre chance? Ouais, je pense qu'on a pas mal cogité. On était un peu triste parce que c'était dans le temps additionnel, donc à un moment du match où ça fait mal. Et ouais, c'est vrai qu'on a un peu paniqué quoi, mais après on avait confiance en notre gardien qui nous a rendu pendant la séance de penalty. Justement, votre gardien, Alexandre Lefebvre, décisif, on l'a dit, quand il détourne cette dernière tentative adverse, c'est quoi là? C'est la libération, parce qu'on a le sentiment quand même d'être passé tout près. C'est ça le mot, c'est la libération. On savait que notre gardien était bon aux séances de tir au but, on le voit aux entraînements. On savait qu'il allait en sortir une, après quand, ça on savait pas.
Et Dieu merci, il a fait qu'il a sorti le dernier penalty. Du coup, au prochain tour, le 8e, vous allez retrouver une vieille connaissance avec cette équipe de l'Inas Montlhéry, car ce sera un petit peu la revanche de la confrontation d'il y a 2 ans, où il y avait eu exactement la même affiche. Le match se déroulera en région parisienne. Il y a 2 ans, vous étiez incliné 3-1. Bon, là, Jean, c'est l'heure de prendre votre revanche pour Évreux. Ouais, c'est un peu ça. On les avait joués il y a 3 ans, effectivement, on a perdu 3-1. Et là, on a la chance de les retrouver au 8e tour. Donc ce sera une petite revanche, on va dire. Quel souvenir vous gardez de cette confrontation il y a quelques années? Un mauvais souvenir, parce que juste après ce match-là, on a vu contre qui ils sont tombés. Et je pense que toute l'équipe, même tout le club, je pense, était un peu dégoûté. Parce que du coup, ils sont tombés contre le PSG juste après. On aurait pu avoir cette chance-là. Moi qui n'ai jamais joué contre une équipe de Ligue 1. On a déjà joué contre des équipes de Ligue 2, mais Ligue 1 jamais. Et là, ça aurait été la plus grande équipe de France contre laquelle on aurait pu tomber. Mais là, on va tout faire pour passer ce tour-là et espérer tomber contre une grosse équipe. Ouais, Jean Gomis, le joueur du Évreux FC 27 qui est l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand ce lundi. Ce match, il pourrait être historique, effectivement, Jean, pour Évreux en cas de qualification. Ce serait la première fois que le club atteindrait les 32e de finale. Vous qui êtes un historique du club, j'imagine aussi que vous voulez marquer l'histoire de ce club, de votre club. C'est ça. Moi qui suis le plus ancien en termes d'années dans le club, ouais, j'aimerais bien marquer l'histoire de ce club-là. Laisser une trace et de plus battre le record du club, c'est-à-dire aller en 32e, parce que là c'est le record maximum, c'est le 8e tour, pardon. Donc oui, ça sera un réel plaisir et une grande fierté de pouvoir aller en 32e de finale. Forcément, là dans les 2 semaines qui viennent, on va peut-être penser qu'à ça du côté d'Évreux, à ce match, à cette affiche. Tous les regards vont être tournés vers elle. Ouais, on va avoir une petite pensée à ce match-là, mais avant ça, il y a un autre match important en championnat, qui est notre priorité cette saison, qui est samedi contre Avranches. Donc là, cette semaine, ce sera focus sur Avranches et on aura le temps de penser à tout ce match-là toute la semaine d'après, la semaine prochaine. Ouais. Justement, on peut dire peut-être un petit mot sur le championnat, où Évreux a peut-être une belle carte à jouer. Est-ce que vous vous considérez comme un éventuel prétendant à la montée? Tout de suite, je dirais pas ça. On va prendre match par match et on verra où on se situe en milieu de saison, voire presque en fin de saison pour se dire ce qu'on fait. Si on joue la montée ou si tout dépendra du classement où on sera. Mais en tout cas, on a une très bonne équipe et je pense que on a une équipe qui pourrait jouer le haut de tableau. Oui. Le président de l'Évreux Foot 27, Philippe Mongreville, a lancé il y a 2 ans maintenant son projet 100% Évreux. Jean, vous avez 27 ans, c'est votre 21e année au club. Ce projet 100% Évreux, vous l'incarnez parfaitement? Je pense que c'est difficile de faire mieux. J'ai toujours joué pour Évreux et aujourd'hui encore. Donc je pense que oui, je suis en plein dedans dans le projet. Ça a changé quelque chose, ce projet 100% Évreux, vous le ressentez au quotidien en termes d'identité, de fierté, d'appartenance à ce maillot? Ouais, je pense que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé en termes d'image. Parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes du club, des catégories d'en dessous qui montent en équipe première, et des bons jeunes, qui ont joué à des bons niveaux, en AS, en national. Et je pense que c'est important aussi de faire ce type de projet-là, comme ça met en avant les joueurs du club et de la ville, là où il y a beaucoup de bons joueurs. Est-ce que du coup, même si vous n'avez que 27 ans, ce qui reste très très jeune, avec l'arrivée un petit peu justement de ces nouvelles générations, est-ce que vous avez un rôle un petit peu de grand frère maintenant au sein du vestiaire ébroïcien? Oui, les plus anciens, on a un rôle entre guillemets de grand frère où on donne des conseils aux plus jeunes. On essaie de diriger sur la bonne voie. Après, ils savent ce qu'ils doivent faire, les jeunes, mais on a un petit peu ce rôle-là, on va dire, oui.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean Gomis, le milieu de terrain de l'Évreux Foot 27, d'avoir été l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Évidemment, on vous souhaite le meilleur parce que il n'y a plus beaucoup de représentants normands, on l'a dit, en Coupe de France. Donc, c'est dire si tous les espoirs reposent presque sur vous, en tout cas en ce qui concerne les clubs amateurs. C'est une bonne pression, mais en tout cas, on souhaite que vous soyez présents dans cette compétition le plus longtemps possible. Merci à vous. Et on espère qu'on représentera au mieux la Normandie. Merci encore une fois d'avoir été l'invité du débrief aujourd'hui. Mathieu, effectivement à la Coupe de France, un dernier mot, on rappelle un petit peu, ça va être rapide parce qu'il n'y a plus beaucoup de représentants normands, on l'a dit, mais le programme de ce 8e tour. Ouais, donc le 8e tour qui se déroulera le week-end des 27-28 novembre, donc c'est dans 2 semaines, c'est très très rapproché. Donc on a dit que Évreux donc, se déplacera en région parisienne à l'INAS Montlhéry, donc il y a une équipe de N3. Le Havre, qu'on a longuement évoqué avec notre invité François Manoury dans notre première partie, se rendra à Chauvigny, qui est un club de N3, ça se situe dans la Vienne, et le QRM de Bruno Herlès, qui s'est imposé contre Étaples ce week-end, une formation de R2, se rendra aussi chez une formation de N3, Amélie, qui se trouve dans le Loiret et qui a battu Cergy-Pontoise ce week-end. Voilà, nos 3 derniers rescapés pour la Coupe de France version 2021-2022. Et les matchs, ils se dérouleront donc le week-end des 27 et 28 novembre dans 2 semaines. Et on aura évidemment l'occasion d'en parler dans 15 jours, dans une semaine. On se retrouvera pour une nouvelle édition du débrief, Mathieu, avec plein de choses à dire. Il y aura eu la 16e journée du championnat de France de Ligue 2. Il y aura du foot en région avec du N2, du N3, les championnats régionaux également. Bref, un menu qui s'annonce extrêmement copieux. En attendant, prenez soin de vous. Merci à Quentin Radig et Nathalie Briard qui ont assuré la réalisation technique de cette nouvelle édition du débrief. Mathieu, merci. Bonne semaine. Merci à vous et à la semaine prochaine. Et à lundi prochain, même heure, même endroit. Belle semaine. Ciao, bye bye. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.